Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sourate 62 du mois. Allah nous dit dans cette sourate: ne soyez pas comme ceux qui ont pris la Torah, qui ont parlé, qui ont enseigné la Torah, mais qui n'ont pas appliqué. Alors je vous invite aujourd'hui dans ce mois, et j'espère que ça s'est bien passé auprès de vos imams respectifs. Pour ceux qui n'ont pas pu, eh bien bienvenue sur ce mois, de ce vendredi, je ne sais plus, 12 mars 2021. C'était vraiment avec un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour, Je souhaite la bienvenue donc aux nouveaux arrivants sur le site YouTube Alisikin. N'hésitez pas à vous abonner et également à laisser des pouces bleus ou des commentaires agréables. La voiture fait des bruits comme ça. Inch'Allah. Alors ne soyez pas comme ceux qui ont enseigné la Torah, des évangiles. Alors c'est vrai que vous êtes nos aînés en sciences, que vous nous avez précédés. L'islam a toujours été la religion des prophètes, mais après il y a eu des communautés, et il y a eu le judaïsme, le christianisme, et ainsi de suite. Mais les garants, on va dire les porteurs de la Torah ou les porteurs des évangiles, ont eu des consignes, des restrictions très strictes et qu'ils respectent chacun à sa manière, on va dire, dans les grandes lignes, plus ou moins. Et on va voir ça aujourd'hui, pourquoi plus ou moins. Ceux qui sont porteurs du Coran, du message coranique, par l'intermédiaire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, eh bien, ont un devoir de vérification, d'analyse, de contrôle et d'approfondissement. Et également pas de nouveauté dans le sens innovation, mais de solutions nouvelles, applicables, ou pas de, comment dire, une alternative qui donne un second souffle, un nouveau souffle. Vous voyez, un nouveau souffle, une nouvelle vie. Comme une sorte de résurrection, comme disait Issa, paix sur lui, Jésus, paix sur lui. Et ça, c'est quelque chose dont nous, les porteurs du message coranique, nous en sommes les garants, les responsables. Si nous faillons à cette mission-là, c'est que nous ne servons pas Allah de la bonne manière, de la bonne façon. Dans le sens où nous sommes des porteurs de l'islam, de la paix. Et la paix ne peut venir que dans cette recherche de soumission, d'obéissance à Allah. Et ça nécessite donc le retour vers les textes sacrés de nos anciens. De nos anciens tels que les porteurs du livre Torah et Évangile, et Psaumes et d'autres livres sacrés, mais des plus... et comme dirait le Coran, et des feuillets de Moïse et d'Abraham, paix sur eux. Mais ces feuillets-là, je n'arrive pas à savoir exactement quels sont-ils, mais peut-être les 10 commandements, plus précisément les tables des 10 commandements, etc. Mais pour l'instant, si on s'arrête sur la Torah, les évangiles, les psaumes, etc., nous avons déjà une base de méthodologie énorme qui convient d'éplucher, de regarder, d'analyser et d'approfondir avec nos frères, nos sœurs des différentes religions respectives. Nous en avons le devoir moral, tout comme eux ont le devoir moral d'approfondir
avec le message coranique, chose qu'ils ne font pas forcément de bon cœur et avec gratitude envers notre Seigneur Allah. Mais ça, chacun est responsable de son attitude. Sauf que le musulman, celui qui se dit musulman, se doit de faire ce cheminement de retour en arrière pour comprendre la fin. Car il s'agit de fin du monde. On parle tous de la fin du monde. Donc si nous parlons tous de la fin du monde, c'est qu'il y a une fin, voilà, qui arrive à son échéance. Le Coran, déjà lui-même, avec la lettre Q, Kof, nous montre bien l'importance de cette fin avec le Qiyamah, avec le Kobre, le châtiment de la tombe, le Qiyamah, le jour de la résurrection, le jour des jugements, etc. Je pense que si vous êtes sur la vidéo, vous avez déjà vu les anciennes précédentes vidéos d'Ali Sikin et vous avez compris que la lettre Q marque en fait le début de la fin, le début de la fin, comme la fin d'un début. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la fin. Ce qui est sûr, c'est que c'est la fin d'une fausse Torah, d'un faux évangile ou d'un faux Coran. Entre guillemets, quand je dis faux, c'est la mauvaise application, la mauvaise compréhension. Ça, c'est sûr. Maintenant, la fin du monde apocalyptique et tout, ça, seul Allah le sait. Seul Allah le sait. Apocalyptique avec tous les inondations, catastrophes, Big Bang, etc., je ne sais quoi, ça, seul Allah le sait. Mais la fin des illusions, d'une mauvaise compréhension, entre guillemets, ça, c'est sûr. Pourquoi c'est sûr? Parce que beaucoup sont en train de s'éveiller de manière individuelle. Chacun ressent cette envie d'aller vers son Seigneur, cette envie de rechercher la vérité, la vraie, celle qui vient d'Allah, le haq. Donc, c'est important de savoir qu'il y aura un tri et que nous devons faire ce tri déjà nous-mêmes dans nos vies, de trier ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour les autres, ce qui est bon pour notre communauté, ce qui est bon pour notre pays, ce qui est bon pour le monde, ce qui est bon pour la création. Bien entendu, au regard et avec consultation de notre Seigneur Allah. On ne peut pas savoir ce qui est bien. On ne sait pas ce qui est bien ou mal sans Allah. Donc les textes sacrés sont là déjà, une bonne base. Et puis il y a aussi le fort intérieur, cette conversation intime, profonde avec notre Seigneur, au plus profond de nous-mêmes, dans la mesure du possible et dans la mesure de nos capacités et dans la mesure de notre effort de sincérité et de purification, bien sûr. Car nous attirons vers nous les réponses qui sont possibles pour notre mental, de traduire dans notre mental pour que ça arrive dans notre cœur. Il y a un cheminement psychologique, psychique, physiologique, spirituel, invisible, visible, tout, pour qu'il y ait une sorte de traduction, voilà. Et le mental, s'il est très mis en avant, surtout dans nos sociétés actuelles, le mental est très mis en avant, le mental, l'ego, etc. Eh bien, c'est très difficile après pour le cœur de retraduire. Non, bah non, mais là c'est trop fort là. Encore. Le canard fait quoi? Trop fort. Oh oui, d'où vient le bruit? Donc, c'est très dur pour le mental de retraduire, enfin, pour le cœur, de retraduire correctement et de manière la plus vraie possible. D'où l'importance de lâcher prise, de travailler le cérébral, le corps cérébral, donc tout ce qui est cerveau, tout ce qui est mental, tout ce qui est énergie intellectuelle, voilà, de savoir conscientiser les choses. Et il y a des techniques
des techniques de méditation, les prières, etc. pour lâcher prise. Lâcher prise et organiser organiser en fait ce système vers la vérité, ce cheminement vers la vérité de manière fluide et facilitée. Et bien sûr, il faut enlever les obstacles. Les obstacles, l'orgueil, la jalousie, la colère, les mauvaises paroles, les mauvais comportements, les mauvaises attitudes, le fait de ne pas vouloir le bien pour les autres, la paresse, le vol, l'adultère, le fait d'adorer autre qu'Allah, etc. Tout ça, ce sont des péchés. L'avarice, tout ça, ce sont des péchés. La gourmandise, voilà, tout ça, ce sont des péchés qui nous empêchent de libérer le mental, de dépolluer, voilà, d'assainir tout ça. Et si on arrive à dépolluer, à assainir tout ça, eh bien, nous pouvons, après, avec le cœur, avec notre système, voilà, tout ce que je vous ai déjà, on a déjà discuté de tous les phénomènes chakras. Voilà, chakra, ici le cœur, etc. Eh bien, ça peut se purifier petit à petit. Notre âme, vous avez le liquide céphalo-rachidien, voilà, qui est dans la colonne vertébrale, qui monte jusqu'au cerveau avec les nerfs qui vont jusqu'aux pieds. Mais voilà, en grosso modo, vous avez ici les points vitaux. Et ça, tout ça, ça nécessite une épuration, une purification, donc des sentiments, des émotions et plein de choses subtiles. Nous avons également le corps, tout le corps ici, toutes ces énergies là qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais il y a une sorte d'aura, une aura luminaire, voilà, la lumière, une grande lumière une auréole. C'est pour ça que on parle de, par exemple, l'auréole. Les Françaises aiment bien se teindre les cheveux en blond pour se rappeler ce côté auréole, aurore, ce côté lumineux, la lumière. L'auréole parce que tu le vaux bien. C'est pas l'auréole parce que tu le vaux bien. Le vaux bien, c'est Allah, si Allah veut. Vous voyez, on peut être dans l'artifice de se teindre les cheveux en blond, mais si Allah ne veut pas notre purification, ne veut pas accepter notre purification, on pourrait bien se teindre les cheveux en blond, ça ne change rien. Le travail, le vrai travail, sans artifice, le vrai dur travail, ce sera d'apporter, grâce par la permission d'Allah, si Allah veut, la lumière sur vous, toute cette auréole qui est invisible à l'œil nu, qui se sent, ceux qui sont dans les magnétismes, les magnétiseurs, ceux qui sont un petit peu médiums comme ça, ils sentent. Ceux qui ont des énergies développées, ils sentent qu'il y a une aura, une lumière, et on appelle ça en arabe Nour, la lumière d'Allah, ou la lumière mohammedienne. Voilà, il y a plein de sortes. D'ailleurs, Mohammedienne, Mu, ça provient de, c'est à l'origine, ça vient, votre âme, notre âme, elle vient peut-être de cette lumière, Nour mohammedienne. C'est comme si, voilà, vous avez votre maman, il y a le bébé, et le bébé vient du ventre de la maman. La matrice, la mère, la Ummah, la communauté. Vous venez d'une communauté, la communauté islam. Vous venez de votre maman, du ventre de votre maman. Vous avez une origine. D'où la sourate At-Tariq. Y a-t-il personne pour réfléchir sur comment vous êtes créé, à partir de quoi vous avez été créé, sur cette giclée d'eau
Et d'ailleurs, quand on retrouve et vous sortez des lombes, que vous sortez des lombes, en fait, ça veut dire les lombes, c'est les côtes, tout ça, c'est le spermatozoïde. euh, il sort quand vous regardez la science, c'est vérifié. Euh, il y a donc tout ce système testicule, etc. Mais il y a le liquide séminal qui vient de quelque part. Il n'est pas tout de suite dans le testicule, il vient, le liquide séminal, donc le spermatozoïde, il est fabriqué et il y a tout un cheminement. Et ensuite, après le spermatozoïde, il est relargué dans l'utérus de la maman, de la future maman, et qui, elle aussi, a des ovaires qui sont également dans le côté sacrum, partie sacrum. C'est pour ça qu'il y a le côté sacrum. On a parlé déjà du sacrum, cette boîte qui renferme tellement d'énergie basse, lourde, qu'il faut savoir aussi épurer par la permission d'Allah. Et tout ça, c'est un travail donc de déhanchement à faire. Et bien sûr, de maîtrise de soi en termes de puissance énergétique. C'est très important parce que c'est une base sur laquelle l'homme repose en fait ses appétits alimentaires et pas que alimentaires, ses appétits, ses désirs charnels et toutes sortes d'appétits, ses projets. Voilà, c'est lié à tout ce qui est projet. Vous savez, quand vous avez un projet, vous avez envie de réussir, que ça se concrétise. Donc, c'est aussi le côté concrétisation, réalisation. Et cette énergie-là va vous aider à vous propulser, à vous donner cette niaque de faire, de vous réveiller, de vous dire c'est important, j'ai envie de. Voilà, donc c'est pour ça que si ce côté sacrum, ce côté puissance énergétique, doucement les enfants, doucement, ce côté puissance sexuelle, doucement, ouais, mais quand même, ce côté puissance sexuelle, etc. est bien travaillée, est bien purifiée, est bien comprise. Eh bien, vous pouvez prétendre, laisse comme ça. Laisse comme ça, c'est pas grave. Vous pouvez prétendre à un alignement, voilà, il y a une unicité avec Allah, le Très-Haut. Et donc, sourate 87 est une très belle sourate également à lire, Allah, le Très-Haut, à lire le vendredi pendant le Jumu'ah. Nous n'allons pas le faire actuellement parce qu'on a tellement de choses à voir, mais bien entendu, ce sont des rappels pour vous, Inch'Allah. Donc, quand on parle d'unicité, avec notre Seigneur Allah, c'est tout ça, tous ces points d'énergie-là à travailler afin que notre côté puissance sexuelle, notre côté puissance du cœur, notre côté puissance de la vie, de la vision et la puissance du côté de l'aura, la kéter, le couronnement, etc. Donc tout ça soit aligné, soit nos mains, nos pieds, tout notre corps, tous nos sens, soit juste pour Allah. Voilà, donc gloire à Allah, louange à Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Akbar. Allah est grand. Allah est grand parce que ça c'est important dans le tasbih, de ne pas l'oublier, pour que nous puissions demander à Allah, prétendre un développement de nos capacités, de notre potentiel, et comme Allah est infini, donc demander, non pas que nous soyons infinis, mais demander que nous puissions prétendre au paradis, à cette vie éternelle également. Et
Et donc, pour prétendre à cette vie éternelle, il est important, dans la vie sur Terre, terrestre, de faire les choses dans l'unicité d'Allah. Donc, avec amour et avec bonté et avec alignement dans la pensée méthodologique enseignée dans nos textes sacrés, dans les textes sacrés. Ensuite, on va faire un retour. Quand j'avais fait la précédente vidéo, tu es mon aîné et alors? Alors, ce n'est pas une façon de parler avec ses parents ou ni personne, mais c'est juste une façon de s'interpeller nous-mêmes en disant oui, c'est mon aîné, mais voilà, c'est mon aîné, mais j'ai des choses aussi à dire, j'ai des choses aussi à faire, j'ai des choses aussi à donner en nouveauté, en nouvelle vision de la vie. J'ai mon mot à dire, tout simplement. Donc c'est une façon pour nous de nous dire, nous ne sommes pas des petits qui doivent rentrer toujours dans la chambre et attendre qu'on vienne nous sauver, parce que personne ne viendra nous sauver. Personne à part nous, par l'intermédiaire de notre Seigneur, qui nous donnera les indications à faire. Mais c'est notre Seigneur qui va nous aider. C'est Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah est mon seul garant et il me suffit. Vous voyez, cette phrase-là, c'est l'unité d'Allah, une unicité en Allah. Je crois en mon Seigneur Ahad, l'unique. Donc, oui, vous avez des parents, c'est bien, vous pouvez les respecter, bien sûr. Oui, on a des amis et on a des frères et des sœurs juifs qui étaient là avant nous. Oui, vous pouvez les respecter, bien sûr. Des frères, des sœurs chrétiens qui étaient là avant nous. Oui. Mais nous avons aussi notre mot à dire. Tous. Et c'est pas parce que nous sommes la dernière religion, sachant que bien sûr l'islam a toujours été là, parce que nous provenons, notre âme provient de Muhammad. Muhammad qui a toujours été là avant tout. Il faut voir l'histoire, en fait, le début de la fin, comme je vous l'ai dit, la fin c'est le début. Donc, le prophète Mohammed a été envoyé pour la fin des temps. Et quand il est arrivé, il a dit « Je suis la fin des temps ». Je suis la fin des temps. C'est-à-dire, je suis un signe de la fin des temps, pardon. Je suis déjà le signe de la fin des temps. Mais il ne faut pas oublier, il faut toujours se rappeler qu'il y a des hadiths qui ont montré, qui ont dit que quand Adam, le premier homme sur terre, paix sur lui, a dit « Ah, il est réveillé, j'arrive », a dit « Je connais toutes choses, Allah, tous les noms, voilà, tu m'as appris, tu m'as enseigné tous les noms, et j'aimerais te dire que je connais aussi Muhammad, parce que je l'ai vu tout en haut dans ton trône. » Ça, c'est un hadith qui dit ça. Mais pour vous dire que le nom Muhammad, donc cette lumière muhammadienne, était présente déjà, avant même la création d'Adam, le premier homme. Donc, le début de la fin du début, il faut penser à ça. Voilà, j'ai pas fini mon Jumu'ah, mais ce sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah, parce que là j'ai fait quand même 20 minutes. Mais ce qu'il faut pas négliger, c'est que si votre maman ou votre papa ils vous disent quelque chose, je vais juste prendre l'exemple du prophète Yacoub, paix sur lui, qui a dit à Joseph, paix sur lui, va voir tes frères pour moi, je sais plus, dans une autre ville, va voir s'ils vont bien. Et Joseph, paix sur lui, il a dit d'accord papa, j'y vais. Mais il aurait pu dire bon mes frères, je sais ça va pas trop au niveau relation,
je vais proposer plutôt à mon papa, écoute papa, je suis d'accord d'aller voir mes frères et sœurs, mais si tu veux, est-ce que est-ce que je peux demander à un cousin de m'accompagner ou bien, ah, viens, on y va ensemble, papa, ça me fera plaisir. Apporter une nouveauté, une nouvelle vision et ne pas juste dire naïvement, oui, 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 papa, oui, 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 maman. Parce que vous avez en fond de vous aussi le pouvoir de donner un nouveau souffle de vie pour que les choses soient en ordre pour vous, surtout. Voilà, réfléchissez à ça. Et c'est pareil pour la population juive. Elle se dit, c'est nous qui avons les clés pour la fin du monde, pour la fin du monde. Non, non, non. N'oublions pas, Mohammed, il était là déjà avant. Prenez soin de vous. Salam alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.